épisode de tricot. Alors aujourd'hui, uniquement tricot et pas de couture. Voilà, moi c'est Lily Mogotte ou Aurélie. Donc je suis une Française expatriée à Montréal depuis quelques années, sachant qu'on rentre en France cet été. Donc voilà pour les petites présentations. Vous êtes de plus en plus nombreuses à me rejoindre sur cette chaîne et j'en suis ravie. Je suis ravie des rencontres, je suis ravie, donc je vous dis merci à toutes pour tout ça. C'est vraiment génial et c'est dans ce cadre-là que j'avais voulu lancer ma chaîne. Et suite à vos messages et vos retours, je me suis dit que j'allais faire un épisode pour vous montrer, puisque avant je tricotais aussi avant de faire des épisodes sur YouTube. Et donc j'ai décidé de vous faire un épisode pour vous montrer mes anciens tricots. Donc je peux pas tous vous dire la date, etc. Je sais pas trop, mais je vous ai sorti des tricots que j'aime bien, voilà, que j'ai plaisir à porter. Et puis c'est vrai que souvent on a tendance à regarder les nouveaux modèles qui sortent, ou alors des designeuses qu'on connaît, enfin sur Ravelry on peut un peu tomber sur tout, mais voilà, vous remontrer, moi j'aime bien dans les épisodes, je regarde pas mal de podcasts et j'aime bien voir des modèles des fois qui sont un petit peu vieux entre guillemets, mais que j'avais pas vu passer. Alors il y a ceux que tout le monde voit passer, il y en a aussi où j'ai fait le mouton comme tout le monde, enfin voilà, et il y en a sur lesquels j'avais envie de revenir parce que voilà, c'est des bons modèles que j'ai eu plaisir et puis que je me rends compte avec les années que je porte toujours autant, où j'ai toujours autant de plaisir à porter, notamment celui-ci par exemple. Voilà, donc un épisode un petit peu spécial avec aucun encours, enfin j'en ai mais je vais pas vous en parler, donc avec que des vieux tricots. Voilà. Oui, sinon je voulais vous parler d'autre chose, c'est que, alors oui, je voulais comme vous aurez peut-être pu le remarquer au début de l'épisode, j'ai choisi de monétiser ma chaîne. Alors je sais que tout le monde, il y en a qui se justifient, il y en a qui sont contre, il y en a qui sont pour. J'ai longuement hésité, ça faisait un petit moment que YouTube m'avait contacté en me disant que je pouvais être monétisée. Je l'ai fait, mais vous pouvez zapper les pubs, vous pouvez, voilà, c'est mes enfants qui m'ont un peu poussée en me disant mais pourquoi tu le fais pas, s'ils te proposent c'est bien, donc je l'ai fait. Clairement c'est pas, les autres podcasteuses vous disent que c'est pas avec ça qu'elles vont gagner de l'argent, c'est sûr, parce que il n'y a pas... c'est vraiment des tout petits montants. Mais voilà, si ça vous dérange, il n'y aura jamais de pub pendant un épisode, parce que moi, personnellement, j'aime pas particulièrement quand je regarde un épisode et qu'il soit coupé de pub. Enfin, un épisode ou n'importe quelle émission, voilà. Donc, il y en a au début, à la fin, mais que vous pouvez zapper. Donc, voilà, j'espère que ça ne dérangera personne. En tout cas, si ça vous dérange, voilà, on peut en discuter. Voilà, donc je vais vous présenter 7 projets que j'ai tricotés depuis déjà un certain temps, mais que je porte beaucoup. Donc c'est toutes des valeurs sûres de ma garde-robe. Et donc voilà, je me disais que ça pouvait vous intéresser de voir des modèles que vous connaissez certainement toutes, mais qui moi font partie de mes basiques entre guillemets, mais des pulls que vraiment j'ai aimé tricoter et que j'aime toujours autant porter. Voilà, en plus je peux même vous faire un petit retour sur la laine puisque c'est que des projets que j'ai portés très souvent. Donc voilà, donc pour commencer, je vais vous parler de ce que je porte. Donc ce que je porte, c'est le Anna Jumper de Irène Lin. Donc c'est un pull avec un yoke en dentelle. Voilà, les manches sont un petit peu larges. Voilà, tout le yoke est en dentelle avec des naupes. Voilà, c'est un pull que j'aime beaucoup, que je porte pas mal. Dans le bas, il y a cette bordure, donc moi je l'ai fait à mi-fesse, mais voilà, cette jolie bordure dans le bas du pull. Donc modèle de Irène Lin que moi j'ai tricoté, donc qui se fait en aiguille 5, donc en laine Aran, avec un échantillon de 19 mailles et 25 rangs. Donc c'est un pull qui monte très très vite. C'est un pull que j'ai beaucoup porté, que j'adore. Alors moi je l'ai fait dans ce coloris-ci, mais il faut savoir que ma maman l'avait vu et l'aimait beaucoup, et du coup je lui ai refait pour un Noël je crois, en bleu marine, en laine de la maison tricotée, je sais plus si c'était la Rosie ou la Madi, mais voilà, un pull qui monte très vite, qui fait son effet. Voilà, 19 mailles, c'est assez... voilà, et cette très très jolie dentelle.
Voilà, donc bon, en transparence, moi c'est pas quelque chose qui me dérange du moment que c'est pas, voilà, donc il est un petit peu large, mais je l'aime beaucoup. Moi je l'ai fait en laine Illimani, la Amélie, donc Illimani la Amélie, et c'est une laine 56% soie de mûrier, 40% baby alpaga, 4% mérino, 150 mètres. Pour le poids, je ne l'ai plus. Je crois que c'était des petites... ça doit être 50 grammes. Alors à moins que je l'ai derrière. Non, c'est pas noté. Je pense que c'est des 50 grammes. Mais bon, voilà, c'était une assez grosse laine. La Amélie d'Illimani, qui a très bien vieilli, je trouve. Alors, j'ai quelques petites... où est-ce que vous pouvez les voir? J'ai quelques petites bouloches, hein, on les devine, mais c'est un pull que je porte quand même pas mal. Je l'ai rasé une fois, je crois. Il a bien 2-3 ans ce pull. Mais je l'ai rasé déjà une fois. Mais voilà, là c'est aux endroits sous les bras, mais clairement sur le corps, je trouve qu'il a vraiment très très bien vieilli. Et voilà, donc un modèle que j'aime beaucoup, donc que j'ai fait 2 fois. Et que je vous conseille vivement parce qu'en plus, voilà, avec cet échantillon qui est assez grand, ouais, il monte très vite. Voilà pour ce premier pull. Voilà, rien de plus à vous dire. C'est un modèle qui est moi je l'ai tricoté en anglais, mais donc vous pouvez le retrouver sur Ravelry. La Illimani, la Amélie, je sais pas si vous voyez, c'est une laine. Je vais essayer de vous montrer. C'est une laine. C'est une laine, une petite chaînette comme ça. Un petit tube assez épaisse, mais très... Elle a bien vieilli. Puis alors d'une douceur, voilà, c'est léger. C'est un pull qui est très léger et qui est très doux. Voilà. Donc voilà pour ce pull Anna Jumper. Ensuite, on va passer à un gilet que j'aime beaucoup, qui est le Quiet Star, donc un gilet très connu également, qui est le Quiet Star de Rory Locatelli. Donc je vous mettrai une petite photo du modèle. Voilà, donc moi je l'ai fait. Donc c'est un grand gilet avec un col châle. Un col châle qui redescend avec de la dentelle devant sur toute la longueur, enfin sur tout le pourtour du col châle. Des manches, donc partout un point de semis qui est très facile à faire. Voilà, les manches comme ça, et donc cette dentelle sur le bas des manches. Voilà, et dans le dos, alors le haut du dos en point de semis, une petite tresse qui partage le bas du dos, et là un volume avec pareil, une dentelle et une ceinture, alors que moi souvent je laisse nouer comme ça, une longue ceinture qui est attachée sur les côtés, qui est reprise après. Donc ça, pareil, un modèle, un classique, hein, c'est toutes celles qui... Voilà, je vais vous le passer par-dessus ce pull, je sais pas si ça sera l'idéal, mais... Alors je vais peut-être... Hop, je vais changer. Donc voilà, donc je l'ai passé pour vous montrer ce qu'il donne portée. Donc voilà, un gilet que je porte plus moi au printemps, l'été, bon alors au Canada, hein, mais les soirées d'été, qui est assez léger. Voilà, donc porté moi, il est un petit peu long puisqu'il m'arrive sous les fesses, hein, même bien sous les fesses. Voilà, je le porte souvent comme ça, donc avec le nœud fait dans le dos. Mais voilà, vous voyez ce dos avec c'est un peu plus large. Il est un petit peu évasé dans le dos, les manches, le col châle. Voilà, donc c'était un
Un cardigan un petit peu long à tricoter, hein, forcément, puisque c'est des points texturés, etc. Mais que j'ai pris beaucoup de plaisir à tricoter, puisqu'on s'ennuie jamais, donc je me souviens plus trop de la construction. Je vais pas vous en parler, j'ai peur de vous dire des bêtises, mais ça fait longtemps que je l'ai. Donc moi, je l'ai tricoté en Fino de Julie Asselin, en couleur Émile. Donc là, bah, évidemment, la vidéo, on voit un peu plus de dessins, de traces. J'avais pas alterné les écheveaux en vrai, hein. J'ai pas alterné les écheveaux, ça se voyait pas trop. Et c'est donc 75% mérino, 15% cachemire et 10% soie. Donc c'est une fingering avec un échantillon de 23 mailles. Voilà, vraiment je l'aime beaucoup, je l'ai beaucoup porté. Voilà, donc si on peut aussi défaire la ceinture si on veut et le porter également. Voilà, comme ça, bon. Non, comme ça, c'est trop court. Voilà, moi, je le porte principalement comme ça. Je crois que je suis allée, j'avais 3 écheveaux, je crois que je suis allée au bout de mes 3 écheveaux. Mais voilà, ça, c'est un de mes basiques. Enfin, de mes basiques, c'est pas un basique parce qu'il est quand même très travaillé, hein. Il y a de la dentelle, il y a enfin, très travaillé. C'est pas un modèle il est très accessible, il est bien expliqué. Je me souviens que ça n'avait pas... Il est long parce qu'il est... il y a du drapé, parce qu'il y a du volume, du fait qu'il soit châle. Mais on s'ennuie pas puisqu'il y a tout ce col châle, le dos, la dentelle. Je sais que j'avais pris grand plaisir à le tricoter, même s'il était long. Donc voilà pour ce cardigan que bah voilà, qui est assez connu, hein, mais que j'aime beaucoup. Et puis bah la laine, la Fino de Julie Asselin, bah, c'est juste, voilà, elle est très douce. Alors elle, quelques années après, elle bouloche un petit peu, mais c'est pas, je l'ai jamais rasé celui-ci. Donc ici voilà, on voit, mais bon c'est pas dramatique, hein, voilà, c'est vraiment si on veut faire un point sur la laine. Voilà, on devine ici. Ça mériterait peut-être que je le rase. Mais bon, ça me gêne pas plus que ça. Donc voilà pour ce gilet que je peux mettre, ouais, voilà, même sur une petite robe ou quoi, je le trouve très joli. Enfin, un petit gilet, non grand gilet, mais que j'aime beaucoup et que je porte très souvent. Voilà pour ce deuxième projet. Ensuite, nous allons passer à un pull que j'aime beaucoup, que j'adore même, que j'ai d'ailleurs prévu de me refaire, sous peu. J'ai teint de la laine. Donc, voilà, qui est alors, à la caméra, vous voyez pas forcément, mais c'est un rose rouge. Framboise, non pas framboise. Là peut-être vous le voyez comme il est. Donc j'ai prévu de me le refaire dans cette laine là qui est cachemire, soie et un petit peu de nylon, une base que j'adore. Donc ce pull c'est le Poète. Donc le Poète c'est un modèle de Sari Nordlund. Que moi je n'ai pas pris sur Ravelry mais qu'on trouve maintenant sur Ravelry. Sari Nordlund c'est une designeuse que j'aime beaucoup. En général d'ailleurs je suis en train en ce moment de tricoter un de son dernier patron qui vient de sortir, le Cutard, que je vous montrerai donc dans un épisode normal. Donc moi le Poète il vient de quand était sorti ce numéro de Laine Magazine, donc qui est le automne-hiver 2018. Je l'avais acheté principalement pour faire ce pull que j'avais repéré. Donc le Poète, donc Laine Magazine, je pense que vous connaissez, mais c'est un magazine qui avait des très très belles photos. Alors, où est la page? D'ailleurs, je me rends compte qu'il y en a, voilà. Donc le Poète. Le Poète, donc, qui est avec cette dentelle splendide. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres photos? Oui, voilà. Donc celles-ci, elles sont connues, c'est celles qui sont sur Ravelry. Voilà, donc un pull avec un col pas très arrondi, mais voilà. Présenté en manche 3/4, mais que moi j'ai rallongé.
Donc voilà, donc un pull que j'aimais beaucoup, un modèle que j'aimais beaucoup, et donc j'ai tricoté dès que le Laine Magazine est sorti. Je l'avais mis en précommande et je sais que je l'avais tricoté direct dans la foulée. J'en garde pas un souvenir. J'ai une amie qui m'a demandé récemment si s'il était compliqué. Bon, faut être concentré, hein, il y a de la dentelle, mais le motif est assez répétitif. Donc, alors on voit pas trop la couleur. Moi, c'est là vous voyez, c'est un kaki. C'est un kaki gris, entre le gris anthracite mais qui tire sur le kaki. Là voilà, c'est à peu près la couleur, comme ça. Donc moi je l'ai tricoté en laine Perry, que j'avais acheté chez Purlso à New York, 100% American Merino Wool. C'est un poids fingering. Je n'ai plus, alors le coloris... Il s'est effacé. Je ne sais plus quel coloris c'est. Mais voilà, la Perry. Alors, est-ce que j'ai le coloris? Oui, c'est Humback. Voilà, donc je vais le passer pour vous le montrer. Mais voilà, donc juste le col, donc est un petit peu... Alors, je suis désolée, aujourd'hui, il a neigé ce matin. La luminosité est un petit peu bizarre. J'étais obligée d'allumer la lumière, mais en même temps, il y a du soleil. Donc j'espère que vous verrez bien. Je me suis installée dans le salon, mais voilà. Donc ce col, ouais, parce que quand je rapproche, vous n'avez plus du tout la même bonne couleur, mais au moins vous allez voir. Donc le col, un petit raglan comme ça. Donc les manches que moi j'ai rallongées. Donc là pareil, la laine, au bout de quelques années, je pourrais le passer au gleaner parce qu'effectivement, on devine que je l'ai quand même pas mal porté. Mais je l'aime toujours autant. C'est vraiment un modèle... que j'aime toujours. Oh, on voit une démarcation, chose qu'il n'y a pas en vrai. Oh, c'est rigolo. On la voit pas, là c'est vraiment la lumière qui fait ça, mais en vrai, là on devine. Ben, j'avais pas alterné, mais dans la réalité, ça se voit pas. Bon, bref. Donc voilà, cette dentelle qui est splendide, qui prend évidemment toute sa beauté au blocage. Voilà, donc un modèle que j'adore et donc que j'ai prévu de me refaire dans ce coloris-là, qui est une laine qui est peut-être un peu plus fine que la Perry de Brooklyn Tweed, qui est un peu plus fine. Là, c'est 100% mérino, donc ma version est un petit peu rustique, enfin rustique, ça reste du mérino, hein. Là, avec cachemire et soie, ça va me donner une version que j'imagine plus printanière. Alors bon, outre le coloris, mais voilà, cette laine là c'est une laine que je connais déjà, que j'aime, c'est une base que j'adore et qui est assez, qui a pas mal de drapés, donc il aura un autre look que dans ma version, dans ma première version. Ça va être plus drapé, plus printanier, voire été selon, mais voilà. Ça, c'est ma prochaine version qui va pas tarder à aller sur mes aiguilles, puisque quand j'ai fait le point sur mes pulls, je me suis dit quand même c'était un pull que je portais pas mal, que j'aime beaucoup, et je trouve que c'est un modèle intemporel. Donc voilà, et que je ferai peut-être cette fois-ci par contre en manche 3/4. Donc je vais le passer pour vous le montrer porté. Donc voilà mon poète porté. Donc là, bon, j'ai un soutien-gorge noir en dessous. On devine la peau, mais je trouve... Enfin, moi, c'est pas quelque chose qui me dérange quand je trouve pas que ce soit indécent. Je porte facilement mes pulls en dentelle avec juste un soutien-gorge en dessous. Donc voilà, ce col un petit peu, qui est pas bateau, mais voilà. Donc le dos, pareil, en dentelle. La même chose que le devant, hein, donc il est assez... voilà. Moi, donc, j'ai fait des manches d'une longueur... Voilà. Donc là, on voit cette espèce de démarcation. Mais voilà, un modèle que j'aime beaucoup, qui, pour moi, un intemporel. Je trouve que, voilà, je le porte, c'est vraiment un modèle que j'ai beaucoup porté. D'où le fait que je m'en refasse un deuxième. Hein. Voilà, donc pour moi, un pull qui restera définitivement dans mes préférés et dans ma garde-robe. Voilà, en plus il a un coloris, donc cette espèce de kaki gris là, je trouve que voilà, il est assez foncé. Des fois, selon comment on le regarde, il est presque noir, mais voilà, je trouve qu'il s'associe un peu avec tout, je le mets assez facilement. Voilà, il se colle
Voilà, pour ce modèle, le poète de Sari Nordlund. Donc Sari Nordlund, je sais qu'elle a décliné ce modèle, cette dentelle, dans une version plus épaisse, il me semble. On retrouve un peu ce dessin dans certains de ses modèles. Elle a fait aussi des chaussettes. Voilà, je sais qu'il plaît beaucoup ce pull. En général, j'ai toujours des compliments quand je mets ce pull parce que, ouais, il est... Et pas si compliqué que ça à faire. Enfin, je veux dire, quelqu'un qui a déjà fait de la dentelle, je dirais plus que, voilà, le Quiet Star, qui est une grosse pièce parce que c'est un manteau, un gilet mais qui descend bas, où il y a de la dentelle différente, alors que, bon, il y a le point de semis qui est un peu long mais qui est pas compliqué. Là, c'est pas forcément compliqué parce qu'en plus, le dessin, le motif est assez, il est répétitif. On se rend vite compte si on fait des erreurs. Donc, je trouve que, voilà. Enfin, un vieux modèle, tout est relatif, mais un modèle que je vous conseille fortement. J'imagine que vous le connaissez, mais voilà. Ça redonne des idées des fois. Là, quand j'ai ouvert, quand je me suis dit qu'est-ce que je vais leur montrer dans mes pulls anciennement tricotés, celui-ci, il en faisait automatiquement partie. Voilà donc pour le poète. Ensuite, nous allons passer au... Alors, je vais vous faire un classique que tout le monde connaît, que je vous ai jamais montré, mais qui est, alors il était plié dans la garde-robe, le Love Note, vous l'aurez reconnu. Donc le Love Note, alors pareil la couleur, alors bon c'est à peu près pareil la luminosité, mais c'est peut-être un peu mieux. Donc mon Love Note que j'ai tricoté, je vous en avais déjà parlé, en laine Nueva de Carpe Diem. Donc c'est une laine qu'on trouve chez Pure Laine. Voilà, qui est un mélange 38% bébé alpaga, 25% mérinos, 37% pima coton. Donc qui est l'équivalent d'une déca, mais en fait qui a le métrage, donc c'est 400 mètres pour 100 grammes, donc l'équivalent d'une fingering. Donc c'est une laine qui est assez... on en a pour son compte, puisque bah, du coup, on a au prix de la fingering, on a une déca. Voilà, peut-être là, vous voyez mieux, parce qu'en fait, quand je vous le montre de loin, de près... Voilà, donc le Love Note, moi je vais pas vous l'essayer, hein, clairement, tout le monde le connaît, ce modèle, mais vraiment un basique aussi que j'aime bien. Je le porte moins que mon poète, mais... Alors moi, j'ai fait, voilà, les manches... Donc un pull qui est assez large. Voilà, donc la dentelle, moi pareil, je le porte, ma dentelle arrive juste au-dessus du soutien-gorge. Donc ben, on voit le haut du buste, mais on ne voit pas le soutien-gorge. Je le porte souvent sans rien en dessous. Ouais, il me semble, ouais. Voilà, donc je l'ai tricoté en 4,5 en taille. Moi, j'ai fait une taille S que j'ai tricoté en 4,5. Voilà, donc ça, ce modèle, tout le monde le connaît. Il est très rapide à faire. La dentelle, la Love Note, c'est parce qu'il y en a qui trouvent que ça fait des cœurs. Moi, en vrai, je trouve que ça fait plus des feuilles, mais on va dire que c'est des cœurs-feuilles, des feuilles-cœurs. Voilà, un basique que je sais que je referai. Là, en fait, je l'ai choisi parce que j'avais fait mon poinsettia de Marie-Christine Lévesque dans cette base en Nueva. Il me restait de la laine et en fait, il faut pas beaucoup de métrage pour faire ce pull. Et donc, il me restait suffisamment. Et c'était l'occasion. Je me suis dit, c'est un pull qui va aller vite. Voilà, donc je l'ai fait parce que j'avais un reste. Et j'ai pas regretté. Je l'ai fait quand il est sorti. Là, tout le monde se jetait dessus. J'étais pas forcément convaincue. Je l'aurais pas choisi, je pense, autrement. Et finalement, c'est un pull qui est facile, hein, à faire et à porter. Je trouve que même des fois sur une chemise blanche avec une chemise blanche en dessous et tout, il est il est très joli. Voilà, j'aime beaucoup. Et je pense que la majorité des tricoteuses le connaissent. Donc, le Love Note, qu'est-ce que je voulais vous présenter d'autre? Alors, alors ça, j'ai pas non plus... il n'est pas sur Ravelry. Alors, ce que je vous ai présenté, là, évidemment, ils sont tous sur Ravelry. Le poète, on peut le trouver sur Ravelry, même si moi, j'avais eu le patron au tout départ dans mon laine magazine. Donc, je ne l'ai pas dans la bibliothèque.
Celui que je vais vous présenter maintenant, il n'est pas sur Ravelry, puisque vous le reconnaîtrez peut-être, celle qui est, alors notamment plus les françaises, mais alors il est noir, hein, il est noir, pareil, un gilet que j'ai beaucoup porté, qui est issu, qui est un modèle de Isa Lisalu, je crois que ça se dit comme ça, qui s'appelle le cardigan Adélie et qui est un modèle qui est issu du livre de Wool Story, donc que je peux pas vous montrer parce que j'ai déjà une partie de mes cartons qui sont faits, notamment les livres, et donc le livre est dans un carton. Voilà. Donc voilà, le cardigan Adélie, c'est ce cardigan qui est avec un très joli motif chevron, enfin des V en fait, sur le devant, sur la manche, et avec un dos en jersey basique. Mais voilà. Alors c'est un modèle qui est tricoté en 2 fils de mohair. Donc 2 fils de mohair ensemble. Je pourrais pas vous dire en quelle taille, en quelles aiguilles je l'ai tricoté, mais j'avais l'échantillon correct. Alors j'avais craqué sur ce pull, sur ce cardigan quand je l'avais vu, donc j'avais acheté le livre, j'étais rentrée en France à ce moment-là, donc j'avais pu commander le livre. Le hic, je n'avais pas vu que c'était un cardigan qui se tricotait en morceaux, donc les 2 pans devant, le dos, les manches, et après on assemblait tout. Alors les manches, moi je pense que je les ai tricotées en rond. Ouais, je les ai tricotées en rond. Je sais plus si elle dit de les faire à plat et puis de les coudre ensuite. Mais bon, ça m'avait un peu dérangé sur le coup. Mais au final, c'est vrai que quand on tricote notamment un cardigan comme ça, qui est avec 2 fils de mohair, le fait qu'il soit tricoté à plat et ensuite cousu, bah, du coup on se retrouve avec des coutures. Alors moi mes coutures sont sur l'extérieur, vraiment ça c'est la couture d'épaule. Voilà, elle est impeccable, hein. Puis c'est du mohair donc ça se voit pas. Les manches pareil. Après, ça permet quand même d'avoir une couture et je pense que ça donne de la structure au gilet. Je pense que ça donne de la structure et que ça, voilà, pour pas qu'il devienne tout mou. Voilà. Donc moi c'est un pull un cardigan que j'ai tricoté au moment de la sortie du pull, donc je ne saurais pas vous dire quand, que j'ai pas mal porté. Alors je l'ai fait c'est pas de la drop ce que j'ai utilisé, je crois que j'ai utilisé c'était de la Wendy Air. Alors Wendy Air c'est un mohair, hein, style de la drop, c'est un mohair pas très cher que moi j'avais eu aux États-Unis, mais je sais pas si on le trouve en Europe. Toujours est-il qu'il a pas trop mal vieilli quand même. Ici sous les manches il est un petit peu, il feutre un petit peu. Alors je l'ai pas mal porté, mais bon, c'est pas trop mal. Enfin, sur les zones très visibles, il a pas, la laine est vraiment restée très bien. Bon, il est tout noir, hein, parce que là, vous voyez pas la vraie couleur, mais voilà. Et moi, j'avais des petits boutons, enfin des petits boutons. J'ai mis, pour aller avec ce noir, des boutons à paillettes. Alors vraiment paillettes, hein, c'est limite miroir. Voilà, des petits boutons bottes. Voilà, donc un modèle que j'aime beaucoup. Donc, je vais le passer pour vous montrer une fois porté. Donc voilà ce que j'avais à vous dire sur le cardigan Adélie avec ses petits boutons à paillettes, un modèle que j'aime beaucoup et voilà. Donc ensuite, de quoi je voulais vous parler? Je voulais vous parler du modèle Eveline ou Eveline, je sais pas comment ça se dit, de Yoko Johnson. Donc c'est un gilet. Donc moi, vous savez que je suis fan de dentelle, hein, pour celles qui me suivent, voilà, fan de dentelle. Donc c'est ce modèle-ci, donc en forme un petit peu de trapèze. Alors la couleur, évidemment, on ne la voit pas. C'est peut-être un peu plus, non, il est un peu plus bordeaux. En fait, c'est le coloris sur lequel j'avais complètement craqué, qui est le coloris Liz Taylor de La Bien-Aimée. Donc c'est dans sa laine Merino Single, donc 366 mètres pour 100 grammes, 100% superwash Merino. Voilà, coloris Liz Taylor. C'est un framboise qui tire peut-être un petit peu sur le bordeaux. Peut-être là vous voyez à peu près. Une laine que j'adore, enfin un coloris que j'adore. Donc voilà que j'avais choisi pour ce modèle. Donc sur les épaules, il y a un jeu. Je suis en train de manger du mohair.
sur les épaules. Voilà, sur les épaules, il y a un jeu de petits plis, voilà comme ça sur les deux. Des petits plis avec la dentelle qui part partout verticalement. Le dos est en jersey. Donc voilà. Il a forcément même un peu moins de nuances dans la réalité, mais voilà, des manches. Les manches toutes simples. Moi, j'ai mis des boutons Atelier Brunette coloris Liz Taylor. Non, pas des boutons Atelier Brunette, je mélange. J'ai des boutons que j'ai commandés chez Liz Taylor. Donc ces petits boutons bottines à paillettes. Est-ce qu'on le voit bien? Voilà, qui sont très jolis avec des petites paillettes dorées que j'adore. Bon, on n'arrête pas d'être interrompu. Voilà, donc mon Eevee Line avec ces petits boutons. Donc pas du tout Atelier Brunette, mais ces petits boutons Liz Taylor que j'avais commandé en même temps que la trousse Liz Taylor. J'avais fait une commande, j'en avais profité pour commander les boutons sur les gilets où je n'en avais pas. Donc voilà, et un cardigan que j'aime beaucoup. Alors que moi je laisse les boutons, parce qu'en fait les boutons je les ai insérés dans la dentelle, enfin dans la bordure. Il y a des petites brides en fait qu'on fait pour mettre les boutons, et souvent du coup je le mets avec ces boutons fermés. Voilà, donc ça va pas avec ce t-shirt-ci. Voilà. Mais alors je trouve un modèle, moi j'aime beaucoup la couleur, très féminin avec ses petits plis. Voilà, un petit peu long moi. Voilà, des manches assez fitées. Bon, un modèle qui est assez connu aussi, mais que j'aime beaucoup. Donc moi, je l'ai tricoté en 3,5. J'ai fait une taille S, il me semble. Voilà, j'aime beaucoup cette dentelle. Alors après, j'avais pris grand plaisir à faire la dentelle. C'est un modèle qui est peut-être un peu plus particulier, mais je le referai pas. Je le referai pas. C'est pas forcément ce qui me va le mieux, mais je l'aime beaucoup. Alors quand on le porte ouvert aussi, il est assez sympa aussi. Voilà, en fait, il y a un système de petites brides. Et du coup, c'est vrai que elles sont pas... C'est des toutes petites brides comme ça qu'on fait en même temps que la bordure. Et en fait, je trouve ça a l'air fragile. Et c'est vrai que du coup, j'évite d'ouvrir et de fermer les boutons. Donc voilà. Voilà, donc un beau drapé de la laine la bien-aimée. Voilà, vous voyez la dentelle. Oh, une très jolie dentelle. Hein. Bon, moi j'aime faire la dentelle en plus, donc voilà. Mais sur un petit top d'été, une jupe, voilà, un pull que je porte très régulièrement et qui a très bien vieilli. Alors la laine de la bien-aimée, par contre, je l'ai quand même pas mal portée. Et alors ici, est-ce que c'est des bouloches? Ouais, il y a un petit peu de bouloches. Voilà, donc je vous disais des petites bouloches, mais franchement, par rapport à ce que je l'ai porté, le pull, je trouve que, je crois pas que je l'ai passé au gleaner, mais elle vieillit très très bien. Bon, la bien aimée, hein, la qualité, alors bon, la qualité est top, il n'y a rien à dire. Donc voilà pour le Eevee Line de Yoko Johnson, donc que vous pouvez retrouver sur Ravelry. Et en dernier modèle que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est le pardon, c'est le gilet songe de d'Armel de Dream in Chocolate. Alors je crois qu'elle a changé de nom, je sais pas si c'est le nouveau ou pas. Donc moi c'est un gilet que j'ai fait en taille S, 24 mailles pour 38 rangs. En aiguille 3,5, j'ai fait la taille 95 je crois,
ou la taille en dessous, je sais plus. Il existe en français et en anglais. Alors, un modèle où tout est super bien expliqué comme les modèles d'Armel, c'est le fer, que j'ai pris beaucoup de plaisir à tricoter, mais qui a une construction, voilà, faut suivre. Si vous faites confiance à la créatrice, vous faites exactement ce qu'elle dit et ça va tout seul. Mais voilà, il y a un mélange. Donc, dans le dos, la dentelle avec une bordure en dentelle tout du long, un I-cord, une finition en I-cord qui est montée en même temps. Donc vraiment, il est impeccable. Moi, j'ai 2 petits boutons sur le bas ici. Donc ce jeu de torsade partout. On retrouve également sur les épaules, donc dans le dos, on retrouve également sur les épaules ça et des manches qui sont resserrées à la fin avec encore ces petites torsades. Donc vous voyez, moi je l'ai pas mal porté. On voit que le bord, je l'ai pas gliné non plus, mais on voit que le bord s'est un petit peu abîmé. Moi, c'est un gilet que j'ai fait en Riverstyle Studio, donc qui est une laine canadienne, enfin québécoise, teinte à la main, coloris Bewitched, et c'est une laine Stellina. Donc je sais pas si vous arrivez à voir, mais j'ai un petit fil argent, ouais, argent. Donc c'est un bleu avec des petits fils d'argent. Donc en pleine lumière, avec un bon éclairage, on voit vraiment bien. Voilà, les finitions sont impeccables sur ce gilet. Le bas, donc on retrouve, donc moi c'est, alors, un bord-côte en maille torse. Mon rabattage à l'aiguille, celui que je fais toujours, dont je vous avais mis un petit tuto, voilà, et ce petit motif tout le long du cardigan. Voilà, un cardigan que j'aime beaucoup. Lui, j'ai prévu de... Alors, c'est un modèle qui est assez court. Je vais vous le mettre après. Un modèle qui est assez court, mais qui a une forme top. Et j'ai prévu de me le refaire en le rallongeant pas mal. Et en version noire. J'avais besoin d'un basique, mais un basique noir pour sortir, qui fasse un peu classe, machin, et je trouve que ce modèle ici, voilà. Et je vais le faire parce qu'en fait, il se resserre un petit peu dans cette version-là. Le bas est un petit peu resserré parce qu'il y a 2 petits boutons, je vais vous le montrer après porté. Il y a 2 petits boutons devant, mais moi, je voudrais le rallonger beaucoup sur le corps pour qu'il m'arrive, voilà, à mi-fesse. Et en version noire avec une laine qui a un peu de drapé, et je pense que ça va faire un très beau basique. C'est bien gentil parce que quand je parle de basique, c'est plus dans le fait que ce soit en noir, mais quand je le porte, je me suis dit il me faudrait le même en noir et plus long. Donc lui, il est sur ma to-do list des pulls que je vais refaire. Donc il n'y en a pas beaucoup des pulls que je refais, mais celui-là, il en fait partie. Donc voilà, je le passe pour vous montrer. Donc voilà, donc il est assez près du corps, il a une encolure, voilà, qui tombe, voilà, quand je le ferme, ça donne ça, donc il est quand même, voilà, ces manches que je trouve parfaites, enfin, en fait il a un look très original, je le trouve assez original, les épaules elles me tombent parfaitement au bon endroit. Voilà, alors il est un peu court dans le modèle de base, là, puisqu'il m'arrive ici. Donc c'est pour ça que je voudrais me refaire une version, mais voilà, truc, dans le dos, cette jolie dentelle. Voilà, donc cette version courte, je la porte plus facilement sur une robe. Je l'ai portée l'été, je l'ai portée, enfin voilà, avec son petit côté Stellina, je le trouve très joli. Donc un modèle, oui, que je vais refaire en noir et en long. Voilà, donc un modèle que je vous conseille également. Donc, ce sera tout pour aujourd'hui. Je voulais vous montrer, voilà, il y en a qui me demandent ce que j'avais tricoté avant. Donc voilà, c'est un épisode un petit peu spécial. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si vous voulez, parce que des pulls, j'en ai encore pas mal à vous montrer.
Dites-moi si ça vous a plu, si ça vous intéresse, s'il y a d'autres modèles dont vous voulez que je vous parle, ou si vous voulez que je revienne sur un modèle en particulier, même si c'est pull que j'ai tricoté. Enfin, n'hésitez pas à me poser vos questions. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je vais revenir pour un épisode plus classique avec la suite de ce que j'avais fait dans mon dernier épisode, j'espère incessamment sous peu. Voilà de quoi je voulais vous parler d'autre. C'est tout pour aujourd'hui. Donc merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, ça me fait toujours plaisir et c'est ce qui me pousse à continuer non pas à tricoter, mais en tout cas à vous montrer mes projets. C'est les retours, les rencontres, tout ça. Donc je vous remercie. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez quelques questions que ce soit. Et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode et bon tricot pour les jours à venir. Au revoir!